que la Wallonie est pauvre en élevage, c'est vrai. Si on nous compare à la province d'Anvers, par exemple, avec qui je travaille beaucoup. Mais nous avons aussi des gros élevages qui sont comme tout près, qui sont performants. Nous avons l'élevage de M. François Maty, qui est à une demi-heure d'ici. Nous avons Grégory Watley, qui devient un passionné d'élevage, qui est à 5 km d'ici. L'élevage de Fabienne Lange. Et bien sûr l'élevage des Hazals, qui est dans la commune de Durbuy, qui est un client depuis toujours. Et aussi l'élevage des bergeries de M. Jadot. Nous avons 3 gros élevages. 4 gros élevages. Il y a l'écurie de la Jolie d'Arco, il y a l'écurie de Lourdes de chez M. Jadot, des bergeries, pardon, l'élevage des Hazals et l'élevage de Septon. Je suis quand même content que Durbuy est une ville, je l'ai déjà dit au bourgmestre d'ailleurs, que Durbuy et Septon étaient connus, peut-être pas dans le monde, mais assez loin, par les chevaux. L'élevage belge, non, il n'est pas encore au sommet, mais il est en haut de la pyramide. Il est dans les meilleurs du monde maintenant, mais je pense qu'on peut encore arriver plus haut. Via le transfert d'embryons, la fécondation in vitro. On a une jumenterie en Belgique exceptionnelle. On a des vétérinaires très performants. On a des éleveurs qui sont des généticiens, qui savent faire les croisements. On a des studbooks qui sont très performants. Tous les gros marchands sont localisés en Belgique. Donc on a une jumenterie exceptionnelle. Avec cette jumenterie et avec les étalons qu'on a, on doit faire quelque chose, on doit progresser. L'élevage progresse très fort. Si on compare il y a 20 ans d'ici à maintenant, on est déjà 10 étages plus haut maintenant. Mais il y a peut-être encore 10 étages au-dessus de nous. Mais de tout temps, la Belgique a quand même été un pays d'éleveurs et de généticiens. Si vous faites le calcul, on a créé la race blanc-bleu belge, qui est très bonne en bovin. On a créé la race des cochons piétrins, qui a fait réputation mondiale du porc. On a créé le cheval belge, tout studbook confondu, qui est maintenant en haut de la pyramide. On est très fort, le belge est très fort en génétique et c'est peut-être inné, c'est belge, parce qu'on est même au carrefour de l'Europe. On est tout près de la Hollande, on est tout près de l'Allemagne, on est tout près de la France. Et on va chercher chez eux ce peut-être qu'il y a le meilleur, parfois on se trompe. Mais on allait chercher le meilleur chez eux. Et on n'a pas peur de faire un milk pot. Avec ça, on avance. En Belgique, on n'a pas de studbook fermé. Je ne vais pas citer de nom, mais des pays envoisinants, ils sont fermés et je pense qu'ils régressent. Même les plus grands studbooks européens régressent parce qu'ils ne sont pas ouverts aux autres studbooks. Évidemment, l'histoire la plus sentimentale, c'est l'histoire de Hayat de Septon, puisque Yvonne avait repéré une jument Nayade de Thieuzy en concours. Elle est allée trouver la propriétaire Charline Catoul, qui travaille d'ailleurs à la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles, pour lui demander si on ne pourrait pas faire un embryon avec Nayade, qui avait déjà un coup de saut phénoménal à l'époque. Et elle a accepté, donc elle a eu un embryon pour elle, qui est arrivé jusqu'au niveau 1,40 m, je pense, et qui tourne toujours 1,40 m en Italie. Et nous avons eu une jument qui s'appelait Hayat, qui était petite. Que moi j'étais un petit peu récalcitrant parce que je pensais que c'était un poney, mais elle n'était pas. Hayat, taille adulte, elle fait 1,58 m quand même. Donc elle fait des parcours 1,60 m, elle saute plus haut qu'elle, quoi. Que nous avons pu garder en partenariat avec Luc Henry pendant 2 ans pour faire des embryons. Donc elle nous a donné comme une grande lignée d'embryons, dont plusieurs femelles. Et là on est à la 4e génération d'Hayat quand même, mais toute cette lignée saute. Plus ou moins bien, mais souvent très bien. Et là par exemple, Oula Hop, la mère du premier produit présenté, est une petite fille d'Hayat, mais à 7 ans, Oula Hop, elle a déjà un palmarès impressionnant. Et elle continue maintenant, elle a été vendue et elle continue à tourner dans les 1,30 m, 1,40 m à 7 ans. Grégory, c'est une histoire aussi particulière, puisque Grégory, il a été petit longtemps. Il est venu chez nous qu'il n'était pas plus grand que ça, avec son petit poney. Il avait 6-7 ans, je pense. Et on faisait des petits concours intimes d'hiver. Il vient avec son poney qui était quasi aussi grand que lui. Je dis à son père, tu vas pas faire, ben si, il va faire le parcours, hein, mon fils, ne te tracasse pas, il s'est monté. Je pense que Grégory a fini son parcours, mais à la force du canon. Mais ça, c'était vraiment ses débuts. Et puis Grégory, c'était un passionné de chevaux et d'équitation, toujours. C'est un pilote de Formule 1, c'est un pilote de chevaux. Il a grandi dans les chevaux, c'est un horseman.
Donc il est venu monter plusieurs fois chez nous et au Riz de Lise à Marchais. Et le début de sa carrière, c'est chez nous d'ailleurs, puisqu'il avait loué une partie de l'infrastructure. Pendant 2 ans, il est resté chez nous, avec ses premiers chevaux. C'est l'année où il a participé au championnat d'Europe junior en Espagne, à Gijón. Et puis il a eu l'occasion d'entrer dans des grandes écuries. Mais il est aussi très attaché à sa terre, à son condro liégeois, qu'il y a quelques années, il a racheté la ferme de ses grands-parents. Et c'est là que maintenant il a créé son infrastructure 5 étoiles qu'on connaît, qui est connue avec tous les grands chevaux qu'il a, Corée, Nevados, Ironman et compagnie, quoi. 44 ans de mariage dans 15 jours, comme dans tous les couples, un peu des hauts et des bas. C'est pas toujours facile de travailler avec son épouse, dans le même milieu, parce que c'est parfois mieux de ne pas la voir la journée et la rencontrer le soir. Mais là, depuis 44 ans, on est toujours ensemble. Dans ma vie de vétérinaire praticien rural, elle avait le téléphone vétérinaire, comme on dit, 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de GSM, c'était téléphone. On appelait à 2 h du matin, Christian n'est pas là, il faut que je le retrouve quelque part pour l'envoyer dans une autre place. Et on a toujours travaillé comme ça. Et puis depuis qu'on est dans les chevaux, qu'on a ce centre équestre, ce centre d'élevage, pendant un certain temps, elle a donné des leçons d'équitation tout en m'aidant. Et maintenant, dans le centre d'insémination, c'est mon bras droit. Elle connaît tous les chevaux qui passent par là sans devoir aller voir les fiches. C'est qui les allées et venues, elle sait. D'un regard, elle sait ce qu'elle doit faire. Et quand elle me regarde, moi je sais ce que je ne dois pas faire en tout cas. Ben, on aime la vie, hein. On mord dedans à pleines dents, bien entendu. On a une grande famille avec des enfants qui sont tous festifs. Il y a plusieurs vétérinaires dans les enfants et petits-enfants, futurs vétérinaires dans les petits-enfants, qui aiment la vie aussi. Donc les réunions de famille, aussi bien du côté d'Yvonne que de ma famille aussi, et de notre famille commune maintenant, ce sont toujours des moments de réjouissance, que ce soit les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, et quand il n'y a pas de fête, on trouve des occasions pour faire la fête. On a énormément d'amis, beaucoup dans le milieu des chevaux, et avec qui on aime faire la fête aussi, mais jusqu'à un certain point. On ne dérape pas trop souvent. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs de la vie que nous, qui aiment boire un verre. On ne boit pas que de l'eau, ça je l'avoue. D'Urbuizette. Je vais vous en offrir une d'ailleurs directement. Voilà. Et puis j'ai une épouse qui est tellement bonne cuisinière et bonne ménagère. Avec le bon jardin potager qu'on a ici, c'est toujours une surprise de manger le soir ici. Je ne me pose jamais la question. Donc l'avenir nous dira si on avait raison, mais je suis sûr, ik ben zeker dat is een succesvol.